Regard d'entrepreneuse, c'est maintenant. J'ai décidé de vous montrer l'envers du décor des personnes qui transforment votre regard. Je m'appelle Ambre Vatin et j'ai créé la toute première série YouTube dédiée aux entrepreneuses de la beauté. Pas pour montrer des vitrines parfaites, mais pour raconter ce qu'on ne voit jamais. Les coulisses, les choix, les doutes et cette force silencieuse qui pousse certaines femmes à construire encore et encore. Je suis technicienne de cils depuis plus de 5 ans et si j'ai appris une chose dans ce métier, c'est que derrière chaque pose, il y a une femme. Une histoire, un parcours, une ambition. Je suis profondément curieuse et j'ai toujours cru au partage. Alors j'ai décidé de vous emmener avec moi, dans le quotidien réel de celles qui font vivre ce métier, partout en France et ailleurs. Parce qu'ici, on ne parle pas de concurrence, on parle d'élévation. Et puis un jour, comme souvent, j'étais en train de scroller sur les réseaux, sans attente, sans objectif précis, et je suis tombée sur un profil. Son univers m'a immédiatement arrêtée, quelque chose de juste, de maîtrisé, d'authentique. Il y a Emma, une technicienne de cils qui a construit bien plus qu'un business. Elle a construit une identité, une vision et une manière de faire. Aujourd'hui, je vous emmène à sa rencontre et croyez-moi, cette histoire mérite d'être racontée. Salut, moi c'est Emma, et j'ai 25 ans et je suis technicienne de cils depuis 5 ans et j'ai ouvert mon propre salon de beauté depuis 1 an et demi. Aujourd'hui je travaille ici au salon Princess Beauty, entourée d'autres professionnels de la beauté. J'ai démarré mes études d'esthétique directement après mon bac, j'ai toujours voulu faire de l'esthétique. Ma dernière année, je l'ai effectuée en alternance et c'est là où je me suis vraiment spécialisée dans les extensions de cils. C'était un salon spécialisé autour du regard. Et j'ai directement su que je voulais me lancer là-dedans. Donc je voulais vraiment un salon qui fait en fait un peu toutes les prestations de la beauté, où on puisse tout faire, s'y sentir bien et ressortir toute pimpée. Du coup, j'ai choisi d'avoir mon propre local parce que j'ai justement commencé chez moi, comme beaucoup du coup. Je trouve que ça reste quand même un avantage de démarrer chez soi parce que forcément il y a moins de charges. Au début on n'a pas forcément beaucoup de clientes. J'ai fait ça intelligemment, j'ai développé ma clientèle chez moi. Et une fois que ça s'est pas mal développé, je me suis dit allez, je passe le cap, d'où l'ouverture de mon salon. Donc là, tu as la partie directement à l'accueil, la partie onglerie avec le petit coin pédicure et notre mascotte Rose. Waouh, j'adore. Et le logo Princess Beauty. Et donc tu as un large choix de couleurs pour tout ce qui est nail art. On fait un petit peu de tout ici pour les ongles. Ensuite, quand tu continues, tu as le petit présentoir des produits qu'on utilise pour nos soins visage. Donc on utilise la marque Avril. Waouh, c'est une super marque. Ouais, on utilise beaucoup tout ce qui est naturel et bio pour le visage. Donc ensuite ici tu as une première cabine de soins. Donc ici on va faire vraiment tout ce qui est épilation, soins corps, les massages, les head spa, soins visage, hydraface, c'est plutôt complet. Mais voilà, tout ce qui est axé sur le soin. Ok, c'est génial d'avoir une pièce vraiment attitrée. Les femmes, elles se sentent vraiment oui, c'est ça. intimes. Exactement, ouais, c'était important. Donc ensuite, tu as un long couloir traversant qu'en général les gens adorent, avec des belles moulures. On a essayé. Non, mais c'est génial, c'est vraiment à l'image de Paris et surtout oui, exactement. Du 5e. Ouais, exactement, c'est ça que j'adore. Et du coup, pour arriver dans cette plus grande pièce, où là on va faire vraiment tout ce qui est beauté du regard, cils, sourcils. Waouh, mais c'est incroyable cette pièce. Voilà, on a 2 lits du coup. Mais là on est vraiment chez Princess Beauty. Hein. Ah exactement. Oui. C'est rose, strass, en même temps. Ah mais c'est parfait. Côté princesse, Paris, voilà. Ah mais c'est génial. Mais c'est vraiment à ton image, on rentre vraiment dans ton univers. Ouais, c'est ce que j'ai voulu. Même les matelas sont incroyables. Ouais, matelas, mémoire de forme. Et en plus, le logo Princess Beauty, on est sur les détails. Voilà, exactement. Vraiment, le grand miroir. Ouais. Très utile. Alors je mets des miroirs partout. Ah mais c'est ça qu'il faut faire. Non mais c'est vrai. Dans un institut. Ah oui, puis surtout un miroir comme ça. Et les travaux du coup, donc ça c'est ça qui a pris un peu plus de temps. Donc le local il n'était pas du tout comme il est actuellement. On a fait beaucoup de travaux.
J'avais des idées très précises dans ma tête. Tout ça s'est déroulé sur plusieurs mois. On a tout refait à neuf. Il y a eu une entreprise, alors moi je suis pas du tout... alors à part les cils, je suis pas du tout manuelle. Vraiment, je ne fais rien. Monter un meuble, même mettre une vis, un cadre, voilà. Je ne touche pas à ça. Vraiment pas du tout. Voilà, j'ai fait appel à une entreprise pour que ce soit... le mieux quoi, voilà. C'était un peu laissé à l'abandon, je sais pas trop pourquoi, mais depuis quelques années. Donc c'était pas du tout entretenu, voilà, c'était un petit peu, il y avait certains endroits qui étaient même un peu pourris. Donc on a dû en fait tout recasser, que ce soit les murs, le sol, on a tout repris à zéro quoi. Là on est plusieurs, donc moi je suis plutôt sur tout ce qui est beauté du regard. J'ai également une apprentie qui travaille avec moi, que j'ai formée, et on a une esthéticienne qui est spécialisée dans les soins, skincare, et une prothésiste ongulaire. Moi c'est Manon et je suis prothésiste ongulaire depuis 2 ans, dont 1 an et demi au salon. Moi de base j'étais une cliente d'Emma, elle me faisait les cils. C'était ma lash tech du coup. Et un jour elle a posté une story disant qu'elle cherchait une prothésiste ongulaire pour son salon. Et moi à ce moment-là justement je cherchais à m'installer dans un salon parce qu'avant j'étais au domicile des clientes. Donc c'était pas forcément hyper pratique. Donc je cherchais à m'installer. Donc quand j'ai vu la story, je lui ai envoyé un message et ça s'est fait comme ça. Donc c'était le timing parfait. Franchement avec Emma ça se passe hyper bien. C'est quelqu'un qui est déjà honnêtement elle est très drôle et je la trouve très drôle et elle est très chill. C'est hyper agréable de travailler ici. Franchement il y a une bonne ambiance et c'est un peu ce dont j'avais peur parce qu'il y a un peu des clichés des fois où dans les salons d'esthétique il n'y a pas forcément une bonne ambiance entre les filles et tout. Et ici pas du tout. On s'entend toutes bien et c'est trop cool. Du coup ici on a mon petit chariot que j'utilise au quotidien. Donc il y a un peu tous mes indispensables, du sérum physiologique, eau micellaire, de l'alcool pour désinfecter, des goupillons, patchs, les bagues pour la colle, moi j'utilise des bagues, des mouchoirs. Après on a mon petit miroir Princess Beauty rose. Voilà quoi, tout ce qu'une technicienne de cils a besoin, un petit ventilo. Voilà. Après quand on passe en dessous, donc là c'est plutôt moi qui m'y repère, mais on a plusieurs cils. Donc là on a du 0,20 cc, du D. Là on a des cils plutôt pour le volume. Ici on va avoir, je sais pas si tu vois, les cils marrons. Voilà. Donc là, il y a essentiellement London Lash, tout ça. Ouais, c'est ça, là, c'est une pose poudrée. Après, j'ai d'autres marques, tu sais, j'ai aussi Nagara celle-là, là, ouais. que j'adore. Un peu le kit London Lash, donc le primer, le super bondeur, un shampoing de cils avec la colle. En fait, ça, c'est Store Lashes, ça, c'est London Lash. Comme j'ai dit, c'est un peu des deux, quoi. Ou des fois je vais alterner. J'utilise principalement une un peu comme celle-ci. Ok. Je sais pas si on voit bien. Ouais, les grosses. Et pour isoler une un peu incurvée, c'est ça. Elle est bien celle-ci. Je prends ce genre de pince aussi. Voilà. En fait je me suis habituée comme ça, honnêtement je vais pas spécialement changer quoi. Là du coup j'ai également d'autres stocks parce que voilà il en faut toujours plus. Des courbures, des tailles, voilà là-dedans j'ai quoi? J'ai des bagues, des patchs, des goupillons, voilà un peu de stock en plus quoi, de l'alcool, des produits pour le rehaussement, un peu tout quoi, gros lift. Ah oui, encore des cils. Alors ça c'est des cils que j'utilise pas trop, que j'utilisais dans les débuts, mais j'avais fait des grosses commandes justement et voilà. Après je peux les utiliser en formation. C'est bien. On a un peu de tout. Ah oui. De la déco de Noël, une tête, de la cire. C'est toujours les derniers tiroirs. Alors là, ce qu'on a derrière, c'est un appareil pour faire des diagnostics de peau. Ça c'est génial. Donc voilà, ça va vraiment déterminer tous les ridules, les zones de sécheresse, les boutons, les rougeurs, ce que la peau a besoin ou non. Ok. Voilà, et après on va adapter la gamme
pour les soins. Si on analyse le business d'Emma de manière chiffrée, on observe un modèle construit autour d'un taux horaire cohérent avec une activité exercée en société. Les prestations principales sont facturées entre 70 et 90 € pour des durées comprises entre 1h30 et 1h45. Concrètement, ça place son chiffre d'affaires brut entre 45 et 60 € de l'heure selon la prestation. Ce niveau de prix n'est pas pensé pour maximiser le volume, mais pour maintenir une rentabilité compatible avec des charges fixes. Loyer, cotisations, matériel, consommables, impôts étant non facturés. En moyenne, avec 4 clientes par jour, le chiffre d'affaires journalier se situe entre 300 et 350 €. À l'échelle d'un mois classique de 20 jours travaillés, on obtient un chiffre d'affaires compris entre 6 000 et 7 000 € bruts. Ce niveau de chiffre permet en société d'absorber les charges tout en conservant une rémunération viable sans allonger excessivement les journées. Les remplissages sont facturés entre 50 et 70 € pour une durée plus courte. Ça joue un rôle clé dans la stabilité du revenu. Ils assurent la récurrence, réduisent le temps de publicité et sécurisent le planning. Le cadre strict, pas de remplissage sur pause extérieure, limite de 3 semaines, permet d'éviter les prestations longues, peu rentables, souvent sous-facturées dans la profession. Les suppléments comme certains effets spécifiques ajoutent de la valeur au panier sans désorganiser le planning ni augmenter significativement le temps passé. D'un point de vue pédagogique, ce modèle montre une chose essentielle. La rentabilité ne repose pas sur le nombre de clientes, mais sur le rapport entre le temps travaillé, le prix facturé et la capacité à tenir ce rythme dans la durée. C'est pas un modèle extrême, mais c'est surtout un modèle réaliste, compatible avec la fatigue physique, les contraintes d'une société et une vision long terme du métier. Le métier m'a appris à, je dirais, en fait c'est surtout le fait d'être à mon compte, de redoubler d'efforts, et voilà, et toujours persévérer dans les ambitions et les objectifs que je me suis fixés. Quand j'ai décidé vraiment d'être technicienne de cils et surtout à mon compte, en fait c'est vraiment une fois que j'ai terminé mes études, je me suis dit bon ok là faut que je trouve quelque chose à faire, faut que je travaille. Je me voyais uniquement être à mon compte. Je me voyais pas forcément travailler pour quelqu'un. C'était sûr coûte que j'allais me lancer dans les cils. C'était ce que je préférais dans le domaine de l'esthétique. J'ai touché un petit peu à tout, aux soins, à la vente aussi. J'ai travaillé en vente de maquillage, en parapharmacie. Et voilà, j'ai voulu me diriger sur ce que j'aimais le plus. Au tout début, mes parents étaient un petit peu sceptiques. L'esthétique, je dirais, il y a encore quelques années, malheureusement, c'était un peu vu comme... genre, j'ai pas envie de dire sous-métier, mais c'est pas forcément vu comme quelque chose de, voilà, très ambitieux. Donc j'ai toujours été soutenue. Au début, c'était un peu sceptique, surtout par rapport au fait de me lancer à mon propre compte. Ça fait un peu peur, même pour moi-même. Mais voilà, je me suis lancée. Ce que les clientes ignorent, c'est peut-être justement qu'il y ait beaucoup de concentration. On s'en rend pas forcément compte. Des fois, on peut entendre... ça va, ça va, t'es posé, tu poses juste des cils, t'es assise, t'es tranquille. Bon, ok, il y a le confort, on est plutôt tranquille, on est assise, mais oui, ça demande quand même beaucoup de concentration au niveau de la vue et même pas que, du cerveau, je pense en global, être concentré parce que sinon on peut vite faire un peu n'importe quoi. Après, il y a l'envers du décor, en fait, tout ce qu'il y a à gérer par derrière le salon. Alors, on a la plateforme en ligne maintenant pour les rendez-vous, donc ça c'est déjà beaucoup plus facile. Mais parfois on a en même temps de gérer des clientes, on va avoir les appels du salon, oui on va avoir un retard qui va parfois tout nous décaler. Des fois si on refuse, la cliente va mal le prendre, ça va être de notre faute alors qu'on veut bien faire pour les autres clientes. J'ai pas de pause préférée. J'aime justement être beaucoup à l'écoute des clientes et adapter en fait en fonction des yeux et de ce que les clientes veulent. Parce que je peux adorer par exemple un gros volume sur certaines clientes et d'autres justement une pause très naturelle. Qui va être super jolie sur quelqu'un un peu plus naturel. Emma a dit qu'elle a pas de signature, mais quand on observe vraiment son travail, il y a une chose qui apparaît très clairement. Elle aime les poses qui se voient. C'est pas dans l'excès, mais c'est plutôt dans l'intention. Chez elle, on remarque vraiment une courbure qui est toujours présente. Même sur un simple cil à cils, il y a un effet. Il y a une lecture immédiate du regard. C'est jamais extravagant, mais c'est jamais invisible non plus. Et c'est justement là, pour moi, où se situe sa signature. C'est dans cet équilibre précis entre visibilité et élégance. Elle transforme pour moi des poses qui sont classiques en poses qui sont quand même reconnaissables. Et pas par la quantité, mais plutôt par la structure. Ce genre de signature, c'est pas toujours conscient, mais c'est assez constant. En réalité, c'est souvent comme ça qu'une vraie identité professionnelle se construit. Je démarre avec du 9, mon coin interne. Donc ça fait 9, 10, 11, 12. Et je termine avec un peu de 13, oui c'est ça. Du coup, je pinch.
toi qui m'as appris ça. La méthode du pinch, c'est une technique utilisée en volume russe pour créer des bouquets directement avec les doigts. Donc comme ça en pinçant. Concrètement, on préfabrique pas le bouquet à la pince, on le crée à la main en pinçant délicatement les cils à la base. Ce geste, il permet d'ouvrir le bouquet, de contrôler la répartition des cils et surtout d'obtenir une base fine et très régulière. Contrairement aux méthodes mécaniques, le pinch donne plus de liberté. La technicienne ajuste le nombre de cils, l'ouverture du bouquet et la direction en temps réel. C'est une technique qui demande une bonne dextérité, beaucoup de précision, une vraie compréhension du volume et surtout beaucoup de pratique. Le principal avantage du pinch, c'est vraiment le rendu. On a des bouquets qui sont assez légers, qui sont souples et s'intègrent mieux au cil naturel. On peut vraiment ce qu'on appelle un peu wrapper le cil. La base, elle est vraiment très fine, donc l'adhérence, elle est quand même meilleure et la pose, elle est plus confortable pour la cliente. Après, ce qui est bien avec le pinch, c'est que ça permet vraiment de travailler des effets sur mesure. On peut créer des volumes plus ou moins denses, des looks très aériens ou au contraire plus structurés sans changer de technique. En revanche, c'est plutôt une méthode plus exigeante. Elle demande vraiment du temps d'apprentissage, de la régularité et une bonne gestion de la colle. Mal maîtrisée, cette méthode, elle peut vraiment entraîner des bases trop épaisses ou des bouquets instables, donc beaucoup de stickies, mais bien exécutée, la méthode du pinch, elle permet vraiment un volume russe qui est à la fois visible, élégant et respectueux du cil naturel. Le pinch, c'est ça qu'on t'avait appris à l'époque pour faire le volume russe? En fait, pas forcément quand on m'a appris. On m'a plus appris en posant sur la bande un peu plus au début pour compter le nombre de cils. Je galérais un peu plus. Et en fait, j'ai vu cette technique après par la suite en vidéo, je crois. J'ai essayé, j'ai préféré. Depuis, je vais beaucoup plus vite en plus. Des brolifts, t'en fais souvent? Franchement, oui. En majorité, ça reste les extensions de cils, là où il y a le plus de demandes, mais franchement, j'en ai quand même plusieurs dans la semaine. Le brolift, c'est une technique qui permet de restructurer et de discipliner les sourcils en travaillant directement sur le poil naturel. L'objectif, c'est pas de créer un sourcil artificiel, mais c'est d'exploiter la matière existante pour lui donner une direction, une tenue et une forme plus harmonieuse. Concrètement, le poil, il est assoupli à l'aide de lotions spécifiques, ce qui permet de repositionner temporairement dans le sens souhaité. Une fois le poil remodelé, il est fixé pour conserver la nouvelle structure. Cette technique permet d'ouvrir le regard, de densifier visuellement un sourcil clairsemé, surtout de corriger certaines asymétries, sans maquillage permanent ni modification définitive. Le brolift, il est particulièrement adapté aux personnes dont les sourcils poussent, je dirais, vers le bas ou un peu mal mis, qui manquent de volume ou qui sont difficiles à coiffer au quotidien. Le résultat, il reste naturel, il est modulable et il dépend entièrement de la morphologie du visage et de la qualité du poil. La tenue, elle varie généralement, elle est de 4 à 6 semaines, un peu moins parfois, un peu plus. C'est surtout en fonction du cycle de repousse et de l'entretien à la maison. S'il est réalisé correctement, le brolift, il respecte le poil et il permet d'obtenir un sourcil structuré et sans rigidité. C'est une prestation qui demande une bonne analyse du sourcil, de la précision dans les temps de pose et surtout une maîtrise des produits utilisés. Bon, pour faire simple, le brolift, c'est pas une transformation radicale, c'est une mise en valeur intelligente du sourcil naturel qui a été vraiment pensée pour simplifier le quotidien tout en conservant une esthétique douce et élégante. Moi, j'ai des clientes fidèles au brolift depuis des années, vraiment des clientes que brolift, quoi. Ah Donc ouais. il y a des clientes qui viennent genre soit elles font que les cils, soit elles font que une presta. Et un brolift, tu mets combien de temps en moyenne? En vrai, c'est à peu près 45 minutes. Et Ouais. tu fais quoi? Tu fais restructuration? Ouais, c'est ça, restructuration. Alors ça dépend, enfin il y en a qui veulent pas toucher la ligne, elles épilent pas, donc avec ou sans. Et après pareil pour la teinture, j'adapte, il y en a qui veulent sans, il y en a qui veulent vraiment un effet naturel, juste un peu relevé. Et d'autres qui veulent vraiment le full package, donc elles font teinture, restructuration. Ce que tu préfères, c'est faire les cils ou les sourcils? Franchement, j'aime les deux. Je crois même pas que j'ai de préférence. En fait, forcément, je fais beaucoup plus les cils, Ouais. mais j'adore les sourcils. En général, celles qui font les sourcils, elles adorent vraiment faire les sourcils. Oui, ouais, c'est plus... Elles aiment tout en général. À un moment, je voulais même développer un peu plus sur les sourcils. Ah ouais? Tu sais, ouais, genre faire un peu tout ce qui est micro-shading et tout.
C'est sympa ça. Ouais, Et au final, ça t'a marche fait un- bien. C'est dans un coin de ma tête. Des fois, je me dis un jour, je verrai, peut-être. Bah, Pour c'est vrai que c'est développer autre un chose autre, quoi, ouais. mais C'est ça, c'est sympa. encore autre chose, donc à voir. Ce qui est bien, c'est que c'est pas incohérent. Enfin, t'es technicienne du regard, quoi. Tu fais sourcils et cils, Mhm. et ça Oui, va exactement. vachement bien ensemble, quoi. Bah, il y a beaucoup de clientes qui me demandent si je le fais, hein, Bah les oui, sourcils. bah, il y a un besoin. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui ont pas beaucoup de sourcils. Du coup, il y a que ça à faire pour vraiment... Ouais, bah pour combler Bah ouais. de façon plus permanente, quoi. Waouh, le rendu déjà, Ouais. bien noir. Un peu pleuré de l'œil gauche. Et encore, ça a été. Des Franchement, fois, par rapport à... Le droit, il était tranquille. Ouais. Il va tout lâcher après. Trop satisfaisant. Je comprends qu'elle revienne. Non, ouais, ils sont bien faits. En plus, elle est douce, donc Ouais, ça se voit. c'est Ouais, une très bonne technicienne. Hein. elle serait vraiment un rapport à la colle qui pique un peu. Ouais, mais c'est pas de la Ça faute va, c'est ça. d'elle, c'est la faute de la colle. Même quand ils poussent les cils, il n'y en a pas qui sont accrochés Non, Ouais. ça se voit. à la paupière et tout. Elle isole très bien et ça, c'est le plus important. Ouais, je trouve aussi. Ça fait 2-3 ans que je vais voir Emma. Je la connais par le biais d'une amie qui était à l'école avec elle. Et du coup, je cherchais une fille qui faisait les cils, et bien correctement, parce que des fois, il y a un peu des catas. Et je reviens, elle a pas mal de dispo, donc c'est cool. Voilà. Ça me va. Ouais, oui, bah, merci. Ouais. Bah moi, j'ai C'est- l'habitude de l'avoir Oui. avec, mais c'est vrai, oui. Ouais, ça change de tout à l'heure. pourrais plus t'en passer. Bah, peut-être que non, ouais, là, ça va être difficile. Si un jour je fais une pause, ça va être compliqué de voir ma tête sans. De mes... Ouais, celles qui ont le plus les yeux rouges, Sensibles. quoi, après le... T'as un peu les yeux clairs, non? Ouais, enfin, ils sont. Enfin, ouais. Ah oui. C'est vrai que même la lumière dehors, le soleil, je suis sensible. Ouais, t'es sensible. C'est ça. Bah si c'est ça déjà, on va dire... Même que quand elle allume la lumière, enfin, je peux Oui, pas- Je peux pas quitter les C'est ça, du coup, je peux pas trop la prendre en photo. Parce que sinon- On peut vivre de ce métier aujourd'hui, mais tout dépend du travail fourni, des heures faites. Voilà, quand on démarre, on peut pas vivre de ça. Par sécurité, je pense qu'il faut avoir quelque chose à côté. Vraiment y aller petit à petit. Par contre, oui, on peut en vivre. Une fois qu'on a atteint sa clientèle, vu que je suis passée en société, c'est plus compliqué à l'heure actuelle. Pour tout ce qui est chiffres et tout, il faut vraiment redoubler d'efforts, voire tripler. Il faut pas oublier qu'il y a énormément de charges, de taxes, enfin voilà, un peu qui va dans tous les sens. Du coup, c'est plus compliqué. Après, c'est un peu mitigé quand on est à son compte. Enfin non, je dirais pas que c'est plus simple. Pas du tout, je veux pas dire ça. Mais en fait, quand on est à son compte, on se plaint déjà de ce qu'on nous prend, mais après, limite, quand on passe en société, c'est encore pire. J'ai un comptable. Après, quand j'ai démarré, j'avais pas. Mais moi, je comprends rien, tout ce qui est... Enfin, tout. En fait, moi, je suis juste là pour faire les cils. Ça m'aide, oui, après, c'est récent. Hein. Moi, même quand j'ai ouvert le salon, au tout début, je suis restée en micro-entreprise. En plus, honnêtement, quand j'ai ouvert le salon, j'ai pas trop réfléchi plus que ça. Je suis un peu... Allez, on fait ça, vas-y. Tout est déjà prêt. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, elle fait du CC. D'ailleurs, je t'ai pas demandé si c'était EasyFan que t'as. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ouais, là, c'est ça. Ah, c'est super. Alors, les EasyFan, ce sont des extensions de cils dont la particularité réside dans la présence d'une précolle à la base. Cette précolle, elle permet aux cils de rester légèrement liés entre eux, tout en s'ouvrant automatiquement lorsqu'on les saisit à la base. Elle facilite la création du bouquet en apportant de la stabilité et en réduisant le nombre de gestes nécessaires. C'est ce qui rend les EasyFan accessibles, rapides et surtout faciles à travailler, notamment en volume russe léger, ou en prestation à un rythme soutenu. En revanche, cette précolle présente aussi plusieurs limites techniques qu'il est important de prendre en compte. La base du bouquet est souvent plus épaisse que celle d'un bouquet réalisé manuellement. Les cils sont déjà partiellement assemblés. Ça implique une vigilance accrue sur le diamètre utilisé et sur le nombre de cils par bouquet afin de ne pas surcharger le cil naturel. Toi, tu... Je le faisais avant avec des EasyFan Ouais. et, ça t'a et j'ai arrêté. Ouais. Pourtant, je fais que des J'ai- cils ouais. classiques. J'ai fait un peu des deux. Et en fait, je crois là, j'ai trop pris l'habitude, tu sais. Enfin, vu que je trouve que ça va encore plus vite,
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les Easy Fan, c'est quand même vachement bien. Ouais, mais ils sont pas tous bien. Non, c'est Genre, pour ça. ouais. Non, le mieux, ça restera les vrais faits main. Enfin, pas Easy Fan, quoi, mais bon. Après, honnêtement, on voit pas vraiment la différence sur la tenue ou... Ouais, non, moi, franchement, ceux-là, c'est les Aboni. Ils sont super bien, les Bonnie. Ouais. Et Ils sont même très pour les non Easy Fan, je sais pas comment on dit, mais ils sont bien aussi, ouais. Ah, je savais pas que la Bonnie, c'était ceux-là, les Easy Fan. C'est Ouais. les roses, en fait. Ouais, c'est ça. Et ils Ok. ont aussi les normaux, quoi. J'avais acheté ça que je n'utilise jamais. Ah, Je sais c'est pas quoi si... C'est le Focus. Oui. Oui, moi j'en ai un et je ne l'utilise jamais. Ah, bah, voilà. Donc voilà, il est là depuis des années. Bah, tu pourrais en soi l'utiliser parce que tu fais des poses qui sont nickel, donc... Oui, avec enfin, Franchement, c'est joli. Des fois, sur certains comptes, je vois vraiment des poses zoomées. C'est joli, ouais. Le local, on m'a toujours dit que j'avais plutôt de la chance pour Paris 5e. Mon local, c'est autour de 1300. Charge comprise. Ou à l'heure actuelle, justement, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Vu que c'est ma première année de société, en fait, pour l'instant, je me vire pas de salaire. Tu sais, il faut que tu te vires, enfin, t'es ta propre salarié, quoi. Et après, par contre, pour le chiffre de l'Institut, alors ça dépend des mois. On est en évolution croissante. On est autour des 10 000 et 15 000, je dirais, pour les bons mois du chiffre de l'Institut. à l'année, t'es à peu près entre 100 et 120 000 euros. Oui, c'est ça, pour l'année. D'où le fait qu'on comprend vite qu'en société, le chiffre, du coup, n'égale pas mes revenus, quoi. Sinon, je serais contente. En fait, c'était vraiment aléatoire chez moi. Vu que c'était chez moi, j'étais un peu plus cool, un peu plus laxiste, au niveau des horaires. Donc si je voulais me motiver, faire grave des heures, j'allais le faire. Et je pouvais m'en tirer pour, je sais pas, autour de 4 000, mais des fois beaucoup moins. Enfin, des fois, ça allait à 2 000. J'étais très contente, oui. Vous pouvez remonter un tout petit peu. Je crois que je me suis pas... Parfait, c'est bon. Donc là, c'est un remplissage mixte, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc habituellement, on faisait du cil à cil. Ouais. Donc là, on va tester un peu plus fourni. Après, on reste sur les mêmes longueurs. Là, on est sur du 11 maximum. Ah, C'est- super. Ouais, c'est joli. Et... Ah, c'est magnifique. Des fois, les clientes, surtout d'avant, je trouve, elles aiment bien plus long, mais maintenant, c'est plus joli, plus court. Plus court. Ouais. Mais on revient sur le long, là, cette année. Ouais, ah, tu trouves? Ouais. On revient un peu sur le long. Mais après, ça dépend. C'est ça qui est bien avec les extensions, c'est que on peut tout faire. Bah, on dit que 2026 is the new 2016. Ah oui. Et en 2016, on était très long. Alors ça, j'adore. 2026 is the new 2016. Moi, c'était une époque qui m'a marqué. C'est un peu l'époque de mon prime. En 2016, j'avais 18 ans. Je venais d'avoir le bac, le concours et mon permis de conduire tout en même temps. Et je me souviens de mon look. Vous savez, avec les chokers, là, les cils longs, on mettait des cils immenses, là, des faux cils. Pas des extensions de cils, mais vraiment des faux cils. Et on avait des make-up extravagants. On avait des longs cheveux lisses. C'était vraiment une période hyper cool, je trouve, esthétiquement parlant. Bon, après, aujourd'hui, ça nous semble un peu too much. Mais j'aime l'idée de revenir un petit peu sur des choses un petit peu plus extravagantes, un peu moins clean girl. Moi, j'aime le fait de me maquiller beaucoup. Moi, j'aime le fait de pouvoir avoir des gros brushing. Et je trouve que là, le fait de revenir un petit peu dedans, peut-être de mélanger un peu cet effet clean girl avec cet effet un petit peu 2016, genre je trouve ça ultra sympa. Moi, j'applique le primer. Primer après les avoir nettoyés en premier temps. C'est comme une base, primer. Et tu utilises parfois ce qu'on appelle des boosters, tout ça Alors booster, non. Ils font ça, London Lash, Ouais, c'est ça? ils le font, ouais. Non. Non. T'as déjà testé toi? Non, Non. jamais non plus. Je sais pas. Faut pas Je sais pas vraiment si quoi ça a faire. vraiment un intérêt. Voilà. Je sais pas. En fait, je trouve que c'est déjà très bien comme ça. Donc voilà. Déjà primer et super bonder, C'est déjà pas mal. c'est bien. Donc du coup là on est sur du mix. Donc moi perso je mélange un peu de cils à cils et de petits bouquets. Ce que tu fais, c'est que tu commences par le cil à cils en premier ou tu fais le... Oui c'est ça. Je Ok. commence par un peu de cils à cils et après je viendrai combler. Donc d'abord je retire les 2-3 qui ont poussé.
Donc là, il n'y en a pas trop, enfin ils sont bien, pas trop qui ont trop poussé. J'ai eu plein de fois envie d'abandonner, même encore à l'heure actuelle. Voilà, faut pas se dire que tout est définitif. Mais oui, surtout dans les débuts, quand on se lance, c'est vraiment pas facile. C'est à son compte, c'est un petit peu comme ça. Des fois, il y a des mois beaucoup plus creux, mais voilà, faut pas lâcher. Avec le lancement du salon, ça a été encore une nouvelle étape pour moi. Donc c'est plus comme quand j'ai démarré du coup, parce que j'ai démarré de chez moi à mon compte à domicile. Ça a été beaucoup plus de travail, beaucoup plus de choses à gérer, donc beaucoup plus d'heures aussi, des choses que j'avais pas forcément à gérer chez moi. Là, il y a toute la gestion du salon, la gestion des filles qui sont là avec moi. Enfin voilà, c'est beaucoup plus de travail, donc des fois on est fatigué. Forcément, enfin c'est la réalité. Enfin voilà, on n'a rien sans rien, donc c'est du travail. Du coup, celle qui est là. C'est une bonne anecdote parce que on se connaît depuis qu'on est toute petite, depuis le CE1, et on travaille ensemble. Donc au-delà de qu'on collabore ensemble, c'était aussi une amie. C'est une amie. Ça fait, je sais pas à quel âge on entre à l'école primaire. C'est vrai, j'ai une question. Ça fait, je sais pas, genre 18 ans. qu'on se connaît. Elle est là. Sarah, elle utilise l'eau, elle remplit ses headspas. Je m'appelle Sarah, ça fait 6 ans que je suis esthéticienne et ça fait 1 an et demi que je travaille avec Emma chez Princess Beauty. Avec Emma, on s'est connus en primaire, donc ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Et donc on est amis d'enfance depuis tout ce temps. Elle m'a proposé, mais du coup, ça m'a paru logique, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, je comptais déjà me mettre en freelance, donc à mon compte. C'est vrai que j'avais plusieurs possibilités, donc je savais pas où aller. Et donc non, c'était une évidence. On est complémentaires au niveau du travail. En fait, c'est un bac qu'on remplit et on doit le mettre dans le... là, c'est un appareil à headspad toute la journée. Elle doit traverser le couloir avec l'eau. L'eau, par contre, la machine, elle réchauffe, oui. On est le 12 février et je vais enfin faire mes cils chez Emma, alias Princess Beauty. Et je ressemble à rien parce que je suis extrêmement fatiguée. Donc on va remédier à cette tête-là. Vous savez, moi, les seules choses qui me font cacher un peu mes cernes, c'est les extensions de cils et l'anti-cerne. Go cacher tout ça. Bon c'est parti, je vais faire mes cils avec Emma. Du coup, tu fais une pause mixte. Ouais. Je me rappelle plus, t'as l'habitude d'en faire ou... Là j'en fais pas beaucoup, mais je pense que je vais en refaire avec toi maintenant. En fait c'est juste que j'ai jamais pris le temps de voir une technicienne, donc voilà. Après qu'est-ce que... une pause mixte après classique quoi. Ouais, genre, pas un truc... Entre les deux classique. quoi. Oui. De toute façon au pire, franchement, même si toi t'aperçois trop passer, je m'en fiche complètement. Sache-le. Non, c'était pour savoir si t'avais une demande spécifique. Non. Sait jamais, rien du tout, je te laisse faire comme toi en as envie. Allez, c'est parti. C'est trop beau. C'est vrai. Là, t'as vraiment compris ce que je voulais. Ouais, franchement, je kiffe. Ça te fait pas bizarre de te voir avec les cils? Non, j'aime trop. Justement, ça me fait du bien. Ouais, tant mieux. Je suis trop contente. J'espère que vous avez aimé cet épisode avec Emma alias Princess Beauty et on se retrouve à Bruxelles pour le prochain épisode avec Julie, la pro des Lash Lift et formatrice. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur Instagram et sur YouTube. Bye!